19h40. Dans sa course effrénée, le temps retient son souffle. Au Delhaize d'Alost, le directeur adjoint clôture les comptes. Sur le parking, une Golf s'arrête. Ils sont là. Andy, sa marraine, son petit frère, tout en sourire, alors que le bonheur touche à sa fin. Encore perdu dans ses lectures d'enfant, David. David! Les derniers moments d'insouciance et un petit cadeau de la caissière, qu'il n'oubliera jamais. On paye et la caissière me donne un ballon bleu, avec l'emblème du Delhaize, le petit lion. À ce moment-là, on quitte la caisse et je dis à maman, je pousse le caddie. Mais il était bien rempli et c'était difficile à pousser. Alors on passe les portes coulissantes. Le petit David pousse vaillamment le gros caddie. Sur le parking, sa maman, sa grande sœur, son papa, la famille, ensemble, en vie. J'entends un bruit et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je me retourne et je vois un gars devant ma sœur et mon père. Un grand type, avec un long manteau. Et sur la tête, il porte une perruque, avec des petites boucles foncées, genre permanentes, comme le journaliste Karl Leibrecht. Il a une écharpe devant la bouche et je pense en moi-même, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il va faire? Nee, niet doen het met papa! Mama! À ce moment-là, ma sœur s'avance et elle crie, ne tire pas, c'est mon papa. En même temps, le gars tire. Et c'est seulement là que je vois qu'il est armé. Ma sœur est touchée à la gorge. La balle la transperce et atteint mon père qui est derrière elle. Il est blessé au ventre et lui et ma sœur tombent l'un sur l'autre. Rebecca et son papa sont mortellement touchés. David obéit. Il ne voit pas sa maman tomber elle aussi sous les balles des tueurs. Je regarde ma maman et elle me crie « cours ». Et instinctivement, je cours vers le bas. Je retourne d'où je viens. Sur le chemin, les balles sifflent dans tous les sens autour de moi. À ce moment-là, j'arrive à la porte d'entrée et la vitre à côté de moi vole en éclats. Et les balles qui viennent de l'exploser touchent à la tête une personne qui se trouve dans l'entrée. Elle s'écroule et je dois sauter au-dessus d'elle. Derrière David, comme un chasseur, le tueur traque et abat tous ceux qui passent dans sa ligne de mire. Ses complices investissent le magasin. À l'instant où Andy, sa marraine et son frère vont sortir. On était presque arrivé à la sortie quand on a entendu des cris, des hurlements. J'étais enfant, j'ai pensé que c'était des adultes qui se disputaient, pas un hold-up. Et quand la vitre a volé en éclats tout près de nous, là on a compris qu'il y avait un souci. On a fait demi-tour, paniqué, en laissant le caddie. Dans le magasin, c'est l'affolement. Fuir vers l'autre sortie, à l'autre bout du magasin, où il laissait sa peau. Ici, celui que l'on surnomme le vieux fait régner la terreur près des caisses, donne ses ordres en français ou en flamand, impassible, redoutable. Le troisième homme de la bande, le présumé géant, se dirige sans hésitation vers un endroit précis du magasin. Où va-t-il? Que cherche-t-il? Son objectif, c'est le bureau de la direction et la recette du jour, 5 000 €. Tout allait tellement vite, mais tellement vite. Il y a des
collaborateur qui vient aller au bureau et il dit « Monsieur, ils sont là ». Je dis « Ils sont là ?» Mais en même temps, le collaborateur était parti et le bandit, il était juste à côté de moi. Je ne savais plus, j'étais pris comme un rat dans le bureau. Paul a donné le petit coffre aux gangsters. Maintenant, c'est au tour des caisses. Presque tout le monde s'est enfoui ou se cache. Un silence glacial règne dans le magasin. J'étais seul. C'était une silence vraiment pour avoir peur. Hein. Si il y avait 10 personnes encore dans le magasin, ah ben c'est beaucoup. Dépêche-toi. La caisse s'ouvre. Le bandit était déjà à la caisse. Moi, donc, je fais un demi-tour pour ouvrir la deuxième caisse, puis la troisième caisse, parce que ça prend un tout petit peu de temps, c'est hydraulique, hein, donc pour s'ouvrir. J'ai dit, mais je voyais hein, qu'elle s'ouvrait pas. J'ai dit, alors maintenant, c'est ici le moment, hein, parce qu'il va être fâché ou quoi. Hein. Et alors, j'ai choisi pour ma vie et... Heureusement pour lui que l'auteur a probablement tiré 5 cartouches et à ce moment-là, il doit recharger son arme, donc le riot gun, et c'est à ce moment-là qu'il parvient donc à s'échapper. D'autres vont avoir moins de chance. Seul survivant de sa famille, David, qui s'est caché à l'intérieur, croise à nouveau la route des tueurs. Il me vise et je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et à ce moment-là, il tire. Et je prends la balle à hauteur de la hanche. Comme un talisman pour se protéger, David serre au creux de sa main son dernier cadeau, le ballon bleu. Une seconde plus tard, après la grosse douleur, je me suis demandé, est-ce que je suis touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je sens la chaleur dans ma main et je me dis, qu'est-ce que c'est? Je lève la main et je vois le ballon bleu que la caissière m'avait offert. Et je vois du sang qui coule dessus et mon bras est ensanglanté. Alors je me dis, là c'est fini pour moi. Quelques mètres plus loin, un autre drame se joue. Andy et son petit frère sont couchés à la sortie. La marraine bloque la porte. Ils ont tiré sur ma marraine à 1 mètre ou 50 cm. Ils sont sortis et lui ont brisé la nuque en la battant en bout portant. Puis ils sont sortis, tous les trois, en marchant. Nous, on attendait, on avait peur. J'étais avec mon petit frère, ma marraine ne bougeait plus. Personne ne bronchait d'ailleurs. Les gens autour de nous non plus. On attendait la police, sans broncher. Andy l'ignore, mais la police est là, à l'entrée de l'étroite ruelle qui arrive au parking du Deleuze. L'agent Evans vient juste d'être alerté, il est en position. À quelques mètres de lui, les bandits se préparent, calmes, méthodiques, sans état d'âme. Ils savent qu'ils sont dans une souricière, ils l'ont choisi. Ils se dirigent au ralenti, tout droit vers le barrage, ahurissant. Ce qui me frappe, c'est la confiance entre les auteurs. C'est la confiance dans l'autre. Quand le véhicule, donc la Golf, va sortir du parking, la police est déjà là, donc ils vont se faire tirer dessus. 2 auteurs sont dans la voiture et ils vont quitter, mais vraiment à leur aise, donc quitter le parking. Pourquoi? Parce que le troisième, ce qu'on appelle nous, donc le tueur, est à côté de la voiture. Ils ne vont pas accélérer. Même pas quand ils savent qu'il y a la police qu'on leur tire dessus, ils ne vont pas accélérer. Ils vont attendre donc leur complice. C'est rien fait dans la précipitation, c'est presque calculé. Ce sont des gens qui, c'est pas exclu qu'ils ont déjà été au feu, quoi, voilà. Policiers et bandits sont pratiquement face à face. Le tueur saute dans le coffre, la Golf accélère
Edin Evans tire 3 fois. Mais la Golf disparaît sans riposte, le haillon grand ouvert.